Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78. C'est parti pour le sommaire. Football, Poissy a joué ce week-end en National 2 contre Sainte-Geneviève et les Pissiaquais ont enregistré une nouvelle défaite, le score 2-1. Conséquence, l'entraîneur de l'équipe, Laurent Fournier, a été démis de ses fonctions. Les détails dans cette émission. Football, l'équipe de Conflans va affronter Vitry dimanche prochain pour le compte du 6e tour de la Coupe de France. Nous aurons la chance de recevoir l'entraîneur et le capitaine de l'équipe dans cette émission. Interview à suivre. Découverte aujourd'hui, TV78 vous fera découvrir le disc golf, un sport hybride entre l'ultimate et le golf. Une session était organisée à l'île de loisirs de Saint-Quentin-les-Vignes, focus dans ce magazine. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV78. Mais avant de développer ces titres, nous allons parler des JO de 2024 et plus précisément du site éphémère de Versailles qui accueillera l'équitation. L'emplacement est presque confirmé à 100% par les instances, mais des pressions politiques et du monde de l'équitation pourraient faire pencher la balance du côté de Lamotte-Beuvron. Cette semaine, des experts vont se déplacer sur les 400 hectares du parc équestre situé entre Orléans et Vierzon. Le coût est notamment évoqué. Versailles coûterait 27,3 millions d'euros et celui de Lamotte entre 10 et 12 millions. On écoute le maire de Versailles, François de Mazières, sur le sujet. Pour l'instant, ça n'est absolument pas remis en cause. Ce qui est vrai, c'est qu'évidemment, on peut le comprendre. D'autres aimeraient que ça soit chez eux, et donc ils se battent pour. Mais on a eu très récemment, une réunion à la préfecture, et a priori, Versailles reste le lieu des épreuves d'équitation. En football, on joue ce week-end sur les terrains de National 2. Rien ne va plus pour Poissy. Les Pissiaquais se sont inclinés 2-1 sur leur pelouse contre Sainte-Geneviève. Une défaite au goût amer qui les enfonce encore un peu plus au classement. Des images d'Astrid Bergère, un montage de Xavier Jarin. C'était le match à ne pas perdre pour l'AS Poissy. Dernier du classement, les Yvelinois recevaient Sainte-Geneviève pour un derby francilien. Malmenés en première période, les joueurs de Laurent Fournier encaissent un but. 1-0, ce sera le score à la pause. La première mi-temps, pas grand-chose, si ce n'est que pas beaucoup d'occasions. Eux s'en créent une, on fait une erreur sur le côté, un centre, on est inattentif, on prend ce but. En deuxième période, Poissy revient sur le terrain avec plus de combativité. Les Pissiaquais se procurent des occasions et arrivent à obtenir un pénalty sur cette main. Fabien Radas marque, Poissy revient au score, un but partout à la 69e minute de jeu. Mais Sainte-Geneviève marque sur l'une de ses seules occasions de la seconde période, 2-1, ce sera le score final. Sentiment d'injustice parce qu'on a plus d'occasions et que je pense que sur la deuxième mi-temps, on mérite au moins le point du match nul. Ce résultat n'arrange pas Poissy, le club s'enfonce au classement. Les Pissiaquais sont toujours bons derniers de la poule avec déjà 7 défaites. C'est rageant, faut serrer les dents. Je pense que même si on perd aujourd'hui, c'est de bon augure dans le sens où on fait une prestation correcte. Il y a des matchs où on fait des prestations vraiment lamentables. Là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut reprocher à tous les acteurs de l'équipe de Poissy? Je ne sais pas grand-chose. On ne va pas renoncer, après, vous savez, le football, ça va vite. Moi, je suis là pour entraîner, pour faire progresser un groupe. C'est vrai que c'est compliqué, mais voilà, on s'accroche. Poissy tentera de se relancer lors de la prochaine journée contre l'équipe réserve de Caen le 7 novembre à domicile. Laurent Fournier ne sera pas sur le banc. L'entraîneur a été démis de ses fonctions le lendemain de cette défaite contre Sainte-Geneviève. Comme vous l'avez entendu dans le reportage précédent, cette défaite aura été fatale à l'entraîneur de Poissy. Laurent Fournier, l'ancien coach du PSG, a été démis de ses fonctions après ce résultat enregistré contre Sainte-Geneviève. Le club a obtenu une seule victoire cette saison sur tapis vert face à Granville et pointe à la dernière place de National 2. Le président du club, Olivier Sévézuc, planche déjà sur son remplaçant. La piste d'un entraîneur de la région parisienne est évoquée. En attendant, un intérimaire sera nommé ce lundi en interne. Le nom du nouvel entraîneur devrait être dévoilé dans la semaine. Dans l'autre rencontre de National 2, Versailles s'est imposé ce week-end sur la pelouse de Guingamp. Les Versaillais l'ont emporté 2-1. Avec cette précieuse victoire à l'extérieur, les Versaillais s'éloignent un peu de la zone de relégation. Ils sont actuellement 10e sur 16 équipes engagées. En National 3, le FC Mantois s'est incliné 3-2 sur son terrain contre Aubervilliers. Dans l'autre rencontre yvelinoise, les Mureaux ont également perdu 3-1 face à Ivry. Au classement, les Mureaux sont bons derniers avec 0 victoire depuis le début de la saison. Le FC Mantois est lui à 10e sur 14. Dans le championnat de Régional 2, Trappes s'est imposé 1-0 sur le terrain de Parisienne à l'extérieur lors de la 4e journée. Les trappistes coachés par Hicham Zerdi débutent parfaitement cette saison de R2. Ils sont actuellement co-leaders du championnat avec 3 victoires et 1 défaite.
Une division en dessous dans le championnat de Régional 3 Senior, Maurepas se reprend. Après une défaite contre l'équipe réserve de Versailles, les Maurepaziens se sont brillamment imposés avec un festival offensif ce dimanche contre les Ulysses. Le score 4-2. Cette victoire permet aux Yvelinois d'occuper la deuxième place du classement de cette poule avec 1 point de retard sur le leader Versailles. On écoute les réactions au micro de TV 78. Forcément très content d'avoir gagné, donc 4-2, on a fait un bon match, on mène au score rapidement et voilà, c'est important, gagner à domicile c'était l'objectif de prendre tous les points en ce début de saison. Pour l'instant le contrat est rempli, 3 matchs, 3 victoires à la maison et voilà, c'est le plus important pour l'instant. Tout le monde se bat les uns pour les autres, on essaie de jouer au ballon, franchement c'est bien, même à l'entraînement tout le monde bosse dur, c'est très bien franchement, il n'y a que du positif pour l'instant. On continue à parler football. Ce sera l'un des matchs à ne pas manquer ce week-end dans les Yvelines. En Coupe de France, Conflans affrontera Vitry ce dimanche dans un match qui s'annonce très équilibré. Les deux équipes évoluent en R1. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous avons la chance de recevoir sur ce plateau le coach Karl Brissot et le capitaine Anderson Dunghini. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors tout simplement, est-ce que vous êtes redescendu de ce 5e tour de Coupe de France avec cette victoire contre Aulnay au tir au but? Bien sûr, parce qu'il a fallu repréparer le match de championnat qui a eu lieu hier, donc se replonger tout de suite dans notre vie quotidienne. Donc oui, on s'est vite replongé dans le match de championnat et passé à autre chose par rapport à la qualification contre Aulnay. Anderson, vous confirmez? Tout à fait. Ça a vraiment été assez rapide. On a pris le temps de savourer le dimanche soir et après, à partir du lendemain, on avait entraînement. Et tout de suite, on est passé de la Coupe de France au championnat d'R1. Est-ce que vous avez pu bien récupérer après cette rencontre? Oui, parce que la séance du lundi, quand même, nous a permis de pouvoir récupérer. Le coach il a mis une séance en conséquent. Et après, à partir du mercredi, c'est reparti sur des chapeaux de roue. Alors, c'est un 5e tour de Coupe de France. Est-ce que vous avez quand même fêté ça? Oui, on l'a fêté dans le vestiaire. Avec modération? Oui, avec modération, comme dans le vestiaire, comme vous l'avez dit. Après, dès le lendemain au travail, comme l'a après si bien dit Anderson, dès le lendemain, on a fait une séance de récupération, mais aussi pour se projeter sur la semaine par rapport au match d'hier. Et puis voilà, on n'a pas eu le temps de cogiter parce que on a nos objectifs aussi à remplir. Et donc voilà. Est-ce que vous avez déjà le sentiment d'avoir écrit l'une des plus belles pages peut-être de l'histoire du club? Pas encore, parce que je pense qu'il faut passer ce tour-là. Et après, à partir de là, on pourra se dire qu'on a fait quelque chose de sympa. Et on sait que l'aventure va s'arrêter à un moment donné, mais si on peut la plonger le plus longtemps possible, on ne va pas s'en priver. Peut-être pas. Peut-être pas, mais je l'ai dit la dernière fois à votre collaboratrice, on va peut-être aller au Stade de France. Pourquoi pas. Anderson, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il fallait tout de suite passer à autre chose, très rapidement, se reconcentrer sur cette rencontre importante pour l'histoire du club? Pas nécessairement. Vous en parlez peut-être dans le vestiaire, avec les autres joueurs, de marquer l'histoire du club? Oui, c'est un objectif pour les joueurs, pour nous, même je pense pour le coach. Après, on essaie de prendre les matchs les uns après les autres. Donc c'est pour ça que tout de suite, on est passé vraiment du match de la Coupe de France au championnat. Mais c'est clair que si on arrive à passer le tour de ce week-end, dimanche, contre Vitry, je pense qu'à partir de là, on pourra dire qu'on a marqué les esprits du club. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors, je rappelle le score du week-end, 0-0 à domicile contre la Garenne-Colombe. Un bon score? Pas forcément. Alors non, c'est un score de parité. Il y a une opposition de style contre deux équipes qui avaient des objectifs différents. Voilà. Tactiquement, l'équipe visiteuse a joué son coup à fond. Nous, on a essayé de trouver les solutions. On n'a pas réussi. Après, c'est bien. On ne prend pas de but. On ne perd pas. Donc c'est très bien pour le moment. Et de son côté, Vitry a perdu 1-0 face à Noisy-le-Grand. Ouais, vous pensez que c'est un avantage? Pas forcément. Alors, on boit le verre à moitié vide ou à moitié plein. La série s'est arrêtée pour eux, puisque ce sont des promus comme nous. Ils ont gagné tout leur match de championnat, tout leur match de Coupe de France, excepté un match nul qu'ils ont gagné au pénalty. Quand une série s'arrête, c'est compliqué de faire relancer la machine. En revanche, on peut se dire qu'il y a une bête blessée qui vient nous voir aussi. Donc voilà. On n'a pas peur d'eux, ils n'ont pas peur de nous. Ça va être une belle affiche de de Coupe de France, de deux équipes en R1. Lapsus est révélateur peut-être. C'est un lapsus révélateur effectivement, mais on n'est pas dans la même poule. Mais voilà, après on aborde ce match avec sérénité, tout simplement. Vous confirmez, Anderson? Tout à fait. C'est une équipe que vous connaissez bien, vous les joueurs? Est-ce que votre coach a l'air de les connaître parfaitement? Est-ce que vous les connaissez? Non, du tout. Après, ça c'est vraiment le rôle du coach. Nous, on est les joueurs, on est acteurs.
on prend les matchs les uns après les autres. Après, c'est vraiment du ressort du coach d'analyser l'équipe qu'on va rencontrer le week-end. Mais c'est vrai qu'au-delà d'un match de Coupe de France, ça va ressembler quand même à un match de championnat pour nous. On joue une équipe de notre championnat. Maintenant, ça reste quand même un match de coupe et il faudra passer. Quelles seront les recettes, justement, à votre avis, Anderson ? Moi, je pense que le match, on devrait l'aborder comme tous les matchs, sans se mettre une pression particulière, en faisant en sorte de respecter nos principes de jeu. Et puis à partir de là, je pense que ça devrait bien se passer. Est-ce que ça va jouer finalement au mental, peut-être, entre deux équipes qui se ressemblent, vous l'avez dit, Karl Priso. Est-ce que ça va jouer avant tout au mental ? C'est un match de Coupe de France, ça n'a rien à voir avec le championnat. Alors pour reprendre Anderson, il y a forcément une approche différente parce qu'il y a des conséquences par rapport aux résultats, puisque la compétition s'arrête pour l'une des deux équipes. Ensuite, oui, ça se joue toujours au mental de toute façon, quoi qu'il arrive. Enfin, ça ne se jouera pas qu'au mental, puisqu'on prépare le match techniquement, tactiquement. Après, je pense que j'aurai pas beaucoup de travail à faire pour aller puiser au fond d'eux la motivation. Et puis, oui, il faudra mettre les ingrédients, tous les ingrédients pour pouvoir passer. Et, le match, on va pas nous le donner. Donc, il faudra aller les chercher. Et puis voilà. Justement, on voit sur ces images cette communion avec les supporters. Après une séance de tir au but, est-ce que vous travaillez les tirs au but cette semaine à l'entraînement ? Est-ce que vous allez les travailler la séance avant le match en coupe, effectivement, on fait une petite séance. Est-ce qu'on peut appeler ça un travail ? C'est une séance de penalty. On le fait de façon décontractée. Après, il faut savoir que quand on est en compétition, c'est plus de façon décontractée. Mais c'est ça qu'il faut amener aussi. Donc, il faut ressortir le meilleur d'eux en faisant abstraction de l'événement et aussi de l'environnement. Et donc, on fait ça aussi à l'entraînement. Les choses, on les fait de façon décontractée. Dernière question, je vais vous poser la question à tous les deux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la rencontre ? Une victoire. Une victoire ? Il n'y a que ça, de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'autre ? Avec vos supporters ? Évidemment. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Bon courage pour ce 6e tour de Coupe de France. On espère vous recevoir dans les prochaines semaines avec de nouvelles victoires et pourquoi pas le Stade de France en fin d'année. On verra ça. Merci. C'est l'une des performances du week-end dans la ville de Tours. Les minimes de l'Entente athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines sont devenues championnes de France face à 45 équipes qualifiées pour cette finale nationale. Elles ont obtenu ce résultat avec 475 points, avec 20 points d'avance sur Clermont Athlétisme Auvergne, le dernier titre de champion de France du club daté de 2009 à Dreux. On ouvre maintenant une page rugby dans le championnat de Fédéral 2. Plaisir à réaliser une belle performance sur le terrain du stade d'Aumontois. Les Plaisirois se sont imposés 31-7 et continuent leur remontée au classement. Ils sont actuellement 6e du championnat avec un bilan de 3 victoires et 3 défaites en 6 matchs disputés. En Fédéral 3, dans la poule 1, bilan mitigé pour les Yvelinois. L'entente Maison-Lafitte Saint-Germain-Poissy s'est imposée 23-20 face à Évreux ce dimanche. Dans l'autre rencontre, Houille s'incline 28-17 face à Caen. Au classement, le MLSGP est toujours leader de la poule. Le club d'Houille est lui bon dernier du championnat. Toujours dans le championnat de Fédéral 3, dans la poule 2, ce dimanche, en plus d'une victoire en équipe réserve, Versailles s'est imposé 47-17 sur le terrain de Soissons lors de la 6e journée. On écoute justement Pierre Chevalier, le responsable communication du club de Versailles. À ce petit jeu-là, avec les résultats inattendus, les Bleus et Blancs prennent la première place de la poule 2. Ce qui est assez notable, qui n'était pas forcément dans les plans de début de saison. Pour la suite, avec peut-être une suspension des saisons pour les Fédéral 2 et Fédéral 3, nous verrons si le fait d'occuper cette première place, c'est de bon augure pour la suite et la fin de la saison. Comme chaque lundi, c'est désormais l'heure de notre interview express. Aujourd'hui, coup de projecteur sur Philippe Sella, l'ancien joueur de rugby finaliste de la Coupe du Monde 1995 et champion de France en 82 et 88. Nous l'avons rencontré lors d'une partie de golf au golf de Feucherolles. Regardez. J'ai commencé le rugby parce que mon père a joué jusqu'à 42 ans. Donc quand j'étais bébé, j'étais déjà sur les terrains. Meilleur souvenir, c'est compliqué dans une longue carrière, mais je vais parler de la demi-finale de la Coupe du Monde de 87.
tout ce qui s'est passé avant, pendant et après. Pourquoi ? Parce que c'est une demi-finale, la première Coupe du Monde, elle est gagnée contre l'Australie. C'est un match, je pense, qui est extraordinaire. Il y a eu une préparation qui a été très très dure parce qu'on avait joué un match contre les Fidji juste auparavant qui n'avait pas été formidable. Et donc Jacques Fourou nous avait mis pas mal de points sur les i pour se remettre en question. Et puis après, on a fêté la demi-finale entre nous d'une manière sage. Mais voilà, l'image, c'était tous les joueurs au milieu du terrain, après le match, en train de chanter quelques chansons basques avec les amis basques qui étaient dans l'équipe de France. Des objectifs, je suis engagé avec le club de rugby d'Agen, c'est de pouvoir rester en top 14 évidemment. C'est d'avoir une bonne santé, de rencontrer du monde et que le Covid soit plus fort que lui. Pour qu'enfin il puisse y avoir toujours beaucoup de mouvements et de belles rencontres. On continue à parler à rugby, coup de projecteur sur l'URC 78. Le club est actuellement 6e du championnat de division honneur. Les joueurs 51 affichent un bilan d'une victoire et une défaite depuis le début de la saison. Pour nous parler du club, nous recevons sur ce plateau Maxime Coudray, joueur au sein de l'équipe, et Jacques Moreau, coprésident, on peut le dire, de l'URC 78 avec Lionel Garrigue. Absolument. Un bilan de une victoire et une défaite, c'est un bilan satisfaisant, président? C'est un peu court pour faire un bilan sur 2 matchs. Bon, c'était 2 matchs à l'extérieur, donc on se dit que finalement c'est pas mal d'en avoir gagné un. Malheureusement, on n'a pas pu jouer le deuxième match qui était chez nous contre Clichy à cause de joueurs d'équipe adverse qui avaient le Covid. Donc oui, 2 matchs à l'extérieur, une victoire, c'est plutôt bien. Bon, après, on a eu une défaite assez lourde à Paris-XO qui était plus fort que nous ce jour-là, très clairement. Vous confirmez, Maxime? Oui, tout à fait. C'est vrai que 2 matchs pour tirer un bilan, c'est un petit peu tôt. On travaille bien, on a eu une victoire à l'extérieur, le match à la maison qui ne peut pas se jouer. Et puis la défaite à Paris-XO où oui, ils étaient plus forts que nous. Après, je pense qu'on en a tiré quand même des bonnes choses. On a réussi quand même à s'approcher de leur niveau, je pense, sur quelques temps forts du match de notre côté. Donc oui, je confirme, tout à fait. Vous qui êtes au sein de la structure depuis quelques années, du Sky Rugby en tout cas, et puis maintenant de l'Union Rugby 178, qui est la fusion des deux, Montigny-Bretonneux et le Sky Rugby. Comment vous sentez-vous dans cette équipe cette année? Est-ce que vous sentez que l'équipe est forte? Très bien. Oui, très très bien. Je trouve qu'on a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de joueurs avec lesquels j'ai joué en catégorie jeune quand il y avait une entente Saint-Quentin-Montigny à l'époque. Donc ça fait plaisir de retrouver ces personnes-là. Il y a une bonne ambiance, tout le monde s'entend très bien. Le groupe est assez jeune aussi. C'est vrai qu'on est un groupe qui est plutôt jeune, donc très, très content d'être à l'URC. La jeunesse, justement, vous misez sur cette jeunesse, président? Oui, enfin déjà nous sommes un club formateur, c'est-à-dire que 80% des joueurs sortent de l'une ou l'autre école de rugby, c'est-à-dire soit de Montigny, soit de l'ancien Sky Rugby. Et oui, on s'appuie beaucoup sur ce que disait Maxime, là, sur des générations qui ont très bien marché dans les équipes en entente, des joueurs qui aujourd'hui ont entre 20 et 25 ans, et oui, on est plutôt jeunes. C'est une force, oui. Vous sentez que la structure monte en puissance avec cette fusion, notamment? Alors oui, les joueurs se connaissent mieux. Après, on sort d'une fin de saison compliquée à cause du Covid, on a du mal à repartir. Là aussi, je pense qu'on est freiné dans notre élan. Après, il y a plus grave que ça. Mais oui, clairement, aujourd'hui, les joueurs on est une équipe qui est très, très voisine de celle de l'année dernière. Les joueurs se connaissent maintenant bien. L'osmose entre les deux clubs s'est parfaitement faite. On est sur une phase ascendante, c'est très clairement. Oui. Vous êtes actuellement 6e du championnat de division honneur. Finalement, quand on regarde l'URC 78, on a l'impression que vous regardez plus vers le haut que vers le bas du classement, finalement, chaque saison maintenant. Ce qui n'était pas forcément le cas peut-être il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Je veux dire, c'est toujours le but quand on fait du sport, on regarde plutôt vers le haut que vers le bas. Je pense que sinon on fait pas ce genre de sport. Mais oui, c'est sûr qu'on a une bonne dynamique, enfin moi j'en suis convaincu en tout cas. On est là pour faire le job et pour viser le haut de tableau, c'est sûr et certain. Quel sera l'objectif du coup, président, cette saison? L'objectif qu'on s'est fixé, c'est de se qualifier pour le championnat Île-de-France. C'est-à-dire il faut être dans les 4 premiers. Aujourd'hui, on a un match en retard, donc être 6e, c'est pas. Enfin, on est sur le tableau de route avec une victoire à l'extérieur. Après, on sait qu'il y a des grosses équipes dans la poule. On a au moins vu Paris-XO dimanche dernier.
Il y a d'autres grosses équipes, dans cette poule, donc je pense qu'on va avoir une poule équilibrée. On n'est pas passé si loin que ça l'année dernière, où on avait perdu beaucoup de matchs d'1 point ou de 2 points. Cette année, c'est jouable. Cette année, c'est vraiment l'objectif. Après, il y a trop d'équipes qu'on n'a pas encore vues. Enfin, je ne vais pas les citer là, mais il y a des équipes qu'on nous annonce fortes, qu'on n'a pas encore jouées et qui sont certainement fortes. Justement, quels seront vos principaux adversaires cette année, selon vous? Nos voisins de Chevreuse ont l'air d'avoir une belle équipe. 3 victoires en 3 matchs. Voilà, nos voisins de Chevreuse ont l'air d'avoir une belle équipe. Vitry, qui était dans notre poule l'année dernière, qui nous a battus 2 fois l'année dernière, mais de peu. Il semblerait que Aulnay-sous-Bois est également une belle équipe. Et puis Paris XO, qui très clairement m'a fait grosse impression, malgré leur défaite du premier match contre Clichy, je crois. Mais Paris XO a une équipe. Moi, j'ai vu une équipe de niveau fédéral 3 quand on nageait contre eux. Maxime Coudray, vous confirmez, ce seront vos principaux adversaires? Paris XO, oui, c'est sûr. Pour avoir joué le match dimanche dernier, c'était compliqué. Même pour nous, les joueurs, on sentait bien que on a donné tout ce qu'on avait, mais bon, à un moment donné, c'est le sport aussi. Quand il y a plus fort que nous, il faut savoir le dire. Donc bon, c'est pas démotivant du tout, au contraire. Je pense que c'est une bonne opportunité aussi pour nous d'hausser le niveau de jeu, de voir jusqu'où on peut aller. Mais oui, je confirme, en tout cas sur Paris XO, c'était très fort. Chevreuse aussi, qui a enchaîné 3 matchs avec des victoires, ça a l'air d'être plutôt solide. Donc il y a de la concurrence, en tout cas, c'est sûr et certain. Je voulais vous parler également du Covid-19. Comment vous le gérez au sein du club de l'URC 78 ? Est-ce que ça vous perturbe dans votre préparation de match ? Ça nous perturbe beaucoup. Alors, le rugby est un des sports je pense qu'il y en a d'autres, qui a fait un protocole assez clair, validé par le ministère des Sports. Donc, on a le droit de jouer au rugby. Ce qui est très compliqué, c'est l'absence ou la quasi-absence de vestiaire. Ça, c'est vraiment un gros problème. À Paris XO, on a eu 40 joueurs qui se sont changés sur le bord du terrain. Pas de vestiaire, pas de douche. Les entraînements, c'est très compliqué également d'avoir des vestiaires. Après, on a eu un match annulé parce qu'il y avait des cas de Covid chez l'adversaire. Donc oui, c'est perturbant. Et puis alors, si j'ose dire, cerise sur le gâteau, le couvre-feu à 21h, normalement, c'est le milieu de notre entraînement, de notre équipe senior qui s'entraîne de 20h à 22h. Donc on a été aussi astucieux qu'on pouvait, on a avancé les entraînements. Mais malheureusement, il y a des joueurs qui habitent loin ou qui travaillent tard, qui ne vont pas pouvoir s'entraîner du tout ou moins s'entraîner. Alors on est logé à la même enseigne que tous les autres sports et tous les autres adversaires. Mais oui, c'est clairement perturbant, c'est très clairement perturbant. On annonce peut-être, ce n'est pas encore fait, mais sûrement demain ou après-demain, un gel des classements et une reprise de la compétition vers mi-janvier. Est-ce que ça serait une bonne solution selon vous ? Moi, à titre personnel, je suis plutôt sur une vision que tant qu'on peut jouer, essayons de jouer. Parce que moi, j'appréhende s'il y a un arrêt d'1 mois et demi des compétitions. Alors, après, ça va dépendre des conditions. Est-ce qu'on pourra continuer à s'entraîner ou pas ? On parle d'un couvre-feu à 19h. Si c'est ça, c'est la mort des entraînements. Donc, si on peut, pour moi, si on pouvait continuer à jouer, j'étais plus pour le fait de jouer, quitte à s'entraîner un peu moins, quitte à avoir des problèmes de vestiaire. Voilà, mais je sens bien que tout ça nous échappe et que de toute façon, on fera ce qu'on aura le droit de faire et puis voilà. Merci à tous les deux en tout cas d'être passés sur ce plateau. Bon courage pour la suite de la saison et on espère que vous pourrez jouer le plus longtemps possible, en tout cas au rugby, et en tout cas que vous pourrez aller accomplir vos objectifs pour la fin de saison. Alors comme chaque semaine, TV78 vous propose de découvrir un sport. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le disc golf, une discipline hybride basée sur les règles du golf. Les clubs et les balles sont remplacés par un frisbee. Cette discipline était présentée à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines ce week-end. Des images de Silla Gatsongo. Une activité insolite à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une session de disc golf était proposée gratuitement dans la structure ce samedi 24 octobre. Ce sport très populaire aux États-Unis et en Australie est un mélange entre l'ultimate et le golf. On va être sur des règles très similaires à celles du golf, avec un parcours qui va aller de 4 comme aujourd'hui paniers à 18 paniers potentiellement. Et l'objectif, c'est d'envoyer le frisbee dans le panier en faisant le moins de lancers possible et en repartant à chaque fois de l'endroit où le frisbee est tombé.
Jouée en compétition par 500 000 personnes à travers le monde et 22 clubs en France, cette activité peut être également pratiquée au niveau loisir, comme ce jour-là à travers 4 trous. On est sur une activité très ludique, très conviviale et accessible à tous à partir du moment effectivement où on peut parcourir la distance entre les différents paniers. C'est vraiment quelque chose qui va être ouvert à tous les publics, un peu comme le golf finalement. Après 1 heure de pratique, première réaction. C'est intéressant de découvrir le golf à travers le frisbee. Et donc tous les enfants ont apprécié, donc du coup c'est plutôt une activité sympathique, même à tout niveau, même Thibault le dernier à 5 ans a réussi à le faire, donc tout le monde est content. Bien, mais au bout d'un moment là-bas, j'étais juste devant, j'ai lancé et à cause du vent c'est emporté et j'ai pas pu réussir. On est dehors, on fait une activité en famille, on peut se balader et faire preuve un petit peu d'adresse, c'est agréable. L'île de Loisirs organisera de nouvelles sessions de disc golf dans les prochains mois et notamment pendant la période estivale. Un mot de boxe, l'Ivinois Tony Yoka va remonter sur les rings. Le boxeur de 28 ans, originaire de Chanteloup-les-Vignes, va affronter le Croate de 25 ans, Petar Milas. La rencontre aura lieu pour le titre vacant de l'Union européenne des lourds. Le combat devrait être programmé d'ici la fin de l'année. Le Français partira favori, il est 19e mondial alors que le Croate est 51e. Mais attention, son adversaire a déjà remporté 2 ceintures internationales. Tony Yoka reste sur une belle victoire contre Yohan Duhaupas dès le premier round et espère remporter son premier championnat professionnel. Il devait y avoir de la course à pied ce week-end dans les Yvelines, mais la ville de Poissy a décidé d'annuler à la dernière minute son Halloween Race ce samedi 31 octobre dans les rues de la commune. La raison, la crise sanitaire avec le Covid-19, l'événement devrait être reporté. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, très belle soirée sur TV78.